Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue. Pour les signes donc du cancer, signe lunaire, signe solaire et ascendant, je vais vous faire un tirage donc général avec le goût de tarot en trois cartes et un tirage sentimental avec l'oracle des haïkus. Et je vais vous dire quelques mots-clés que j'ai récoltés au niveau de l'astrologie par rapport au thème astral du mois de novembre. Donc là, pour les cancers, on parle de la reine de feu, hop, du roi de terre. Donc il y a beaucoup de royauté au niveau du cancer. La reine de feu et de la terre. Donc du feu et de la terre, ça va pas très bien ensemble, mais bon. On va faire un feu de camp royal. Et la force. Donc je vais tirer maintenant avec l'autre oracle, le sentimental. On va essayer de faire aussi des liens. J'ai les trois cartes. Précipitation, guide, enseignant et bonheur. Bon. Précipitation. Alors, je vais vous dire ce qu'il en est au niveau des mots-clés en astrologie. Donc pour les cancers, j'ai noté évolution, chance, communication, rêve karmique, lourdeur, voyage difficile, dépression et déménagement. Donc on va voir si ça correspond. Alors, je vais vous dire donc ce que je vois pour le général. Donc là, on vous parle de la reine de feu, c'est-à-dire que vous allez être d'une humeur très créative. Il y a de la passion, il y a un côté artiste en vous. Donc là, vous allez pouvoir maîtriser aussi les actions que vous allez faire. Donc il y a une forme de maîtrise et de douceur aussi dans votre façon d'agir. Donc c'est comme si vous mettiez un peu de magie un peu dans votre vie au niveau général. Hein, au niveau général, donc vous mettez dans tous les compartiments de votre vie, vous mettez un peu en activité votre magie intérieure, votre sens artistique. Il y a beaucoup d'activités qui sont maîtrisées en fait. Vous maîtrisez votre activité dans tous les domaines. Et là, pour le roi de terre, on vous dit que vous faites preuve de patience, de tranquillité au niveau matériel. Vous êtes vraiment sur de bonnes fondations matérielles, vous êtes vraiment tranquille. Donc c'est pas du tout ce que j'ai vu au niveau astrologique. Donc ça pourra parler à tout le monde peut-être. Ce que j'ai dit avant, mais là il y a aussi une sorte de maîtrise au niveau matériel. Alors on vous dit à la fois d'être créatif, d'avoir le sens artistique, etc. et de pouvoir à la fois maîtriser dans la matière, donc vous pouvez un peu transformer tout dans la matière grâce à cette assurance que vous avez matérielle.
Et en plus de ça, il y a la carte de la force qui vous explique que vous êtes persévérant, euh, que vous avez toutes les cartes en main pour traverser n'importe quelle épreuve. Voilà, vous êtes vraiment maître de vos activités dans tous les domaines, hein. Euh, je, je vois des choses très positives donc pour les cancers au niveau du tirage. Alors, par contre, sur le niveau sentimental, alors au début, on parle un peu d'éparpillement. Vous avez beaucoup d'énergie justement avec la reine de feu. Vous pouvez peut-être vous éparpiller parce que je sais que par exemple le cancer, comme il est un signe d'eau, avoir beaucoup d'énergie pour lui, ça peut lui pas trop lui correspondre et lui donner vraiment, comment dire, beaucoup d'excitation et de précipitation dans ses activités, un risque d'éparpillement. Donc on vous dit certainement de plutôt d'apprendre à faire le calme en vous pour pouvoir peut-être aller dans une seule direction pour bien faire les choses. Mais on peut aussi vous conseiller de précipitation au niveau sentimental. On vous conseille aussi de ne pas sauter sur toutes les occasions qui viennent à vous. Donc, il faut un peu avoir, ah, disons, vous pouvez peut-être sentimentalement essayer de vous calmer et de mettre trop plein d'énergie dans d'autres activités qu'au niveau sentimental. Voilà. On parle de précipitation. Guide enseignant, ça on vous dit aussi de... Alors ça correspondra beaucoup plus au cancer, parce qu'on vous dit de respecter tout ce que vous avez vécu au niveau sentimental, donc d'être dans les traditions, donc respecter vos mères, vos grands-mères et vos anciens en fait, hein, être un peu dans la continuité de tout ce que vous avez traversé et vécu, donc faire preuve de vos expériences vécues pour pouvoir justement calmer vos émotions en ce moment. Peut-être qu'il y a des émotions qui sont un peu trop électriques, hein, je dirais, pour le cancer, et qui vous donnent peut-être le sentiment d'être très dispersé au niveau sentimental. Et il faut remettre peut-être une activité, trouver un rite d'apaisement pour voilà, une activité comme le tricot par exemple qu'on voit sur la carte, mais toute activité permettant de stabiliser vos émotions et vos sentiments. Voilà. Et tout ça pour arriver finalement au bonheur. Donc je pense que vous vivrez une situation de bonheur à la fin du mois de novembre pour les cancers, avec une force et une tranquillité, de la persévérance. Donc beaucoup de bonnes choses qui arrivent, mais il faut apprendre à maîtriser aussi, je pense, son éparpillement et ses sentiments un peu tumultueux. Peut-être les énergies du début du mois de novembre sont un peu trop dynamiques pour vous, mais il faut apprendre à justement les maîtriser dans un art, dans une activité au niveau général. Voilà. Je vais tirer 3 cartes conseils pour essayer de préciser ce que je vois au niveau des cartes et pour vous aider à passer ce mois de manière plus tranquille. Une carte conseil pour les cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Celle-là, je vais tirer celle-là, le seuil. Après, une carte conseil pour l'oracle, avec l'oracle mystique pour les cancers, s'il vous plaît. On va tirer celle-là. Elle a failli tomber il n'y a pas longtemps, celle-là. Et là, il est arrivé le bâton, je crois. Et la dernière carte, ce sera avec l'homme Razaï, carte centrale.
Et la carte centrale pour les cancers. Hop, attendez. On a l'alchimiste. L'alchimiste. On a des cartes plutôt sombres. Alors, pour le seuil, alors vous êtes peut-être à l'aube de quelque chose d'important. On parle d'un seuil. Donc, vous tenez sur le seuil. Devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Donc on parle ici d'un voile karmique, d'un passé à travers un voile karmique. Et moi j'avais vu au niveau de l'astrologie, j'avais vu au niveau du cancer, des rêves karmiques plutôt, quelque chose de karmique. Une espèce de lourdeur qu'il faut traverser, je pense, un voile. Félicitations, vous êtes embarqué pour une phase de libération profonde dans la liberté de l'amour triomphant de la peur. C'est un sacré voyage. De très nombreuses vies et un travail intérieur intense ont été nécessaires pour que vous soyez capable de percevoir la lumière du divin sous la densité de la peur. Vous approchez à grands pas du seuil karmique où vous pourrez passer d'une incarnation de peur à une autre fondée sur l'amour. Donc là, on vous dit que vous allez transformer votre vie de la peur à l'amour. Il va se passer vraiment des choses vraiment intéressantes au mois de novembre. Là, ça me semble plutôt très très dynamique pour le mois de novembre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour tous les signes, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Vous vous approchez à grands pas du seuil karmique, donc vous passez d'une incarnation de peur à une autre fondée sur l'amour. C'est un moment important et sacré pendant lequel il est sage de vous entourer de personnes capables de vous soutenir dans cette nouvelle réalité. Dans un avenir proche, vous pourrez nourrir votre vibration même parmi les êtres pétris de peur, et c'est alors que vous serez d'un grand service à la vie, à l'amour et au pouvoir divin sur cette planète. Pour le moment, permettez à la Vénérée Kuan Yin de vous aider à vous connecter à la beauté, à la puissance, à l'amour et à la joie infinie et sans peur de votre être supérieur. Ne soyez pas découragés par les anciennes craintes qui remontent à la surface. Vous n'avez pas à en faire toute une histoire. Observez-les simplement avec amour et laissez-les partir. Ce n'est que votre être intérieur qui libère les vibrations non alignées sur l'amour inconditionnel. Donc si vous avez des craintes, laissez-les partir. Voilà pour le conseil de Kuan Yin. Donc on vous dit de vous être sur le seuil pour passer de la peur à l'amour. Bon, je pense que là, ça devrait... ça augure, disons, d'un événement, qui va peut-être vous mettre en valeur pour le mois de novembre, pour les cancers. Alors après, on a le bâton. Le bâton, bon, ça c'est le bâton, c'est pour l'oracle mystique. Donc c'est la carte 51. Alors, je viens d'acquérir cet oracle, je ne connais pas bien les sens et je vais vous les lire. Donc le bâton. Le bâton est le symbole de l'autorité. On parle d'autorité. Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Le bâton vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aider à maintenir votre équilibre après avoir commencé à marcher dans cette direction. Moïse portait un bâton serpent à travers le désert, et avec lui il pouvait invoquer la puissance de la nature pour guérir ou appeler les plaies. Le bâton vous rappelle l'impermanence de toute chose, et que votre autorité doit venir de votre profond désir de vous rendre utile. L'invitation donc de cette carte, c'est vous savez comment circuler facilement entre les polarités, comment peser toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Ayez confiance en votre propre sagesse et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui paraît divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Voilà. On vous demande donc d'utiliser votre pouvoir intérieur
votre sagesse intérieure pour trouver le meilleur chemin. Le chemin du milieu, quoi, hein, de trouver le bon chemin entre les extrêmes. Voilà. Vous avez le talent pour trouver le chemin du milieu. Donc vous aurez l'autorité certainement, certainement vers la fin du mois de novembre, pour justement choisir les bons chemins à la fois pour vous et pour les autres. Je pense que vous pourrez être un guide à ce moment-là pour pas mal de cancers. Et c'est un peu différent de ce que j'ai vu au niveau de l'astrologie. Voilà. Alors, au niveau de la dernière carte, c'est le 9. C'est partie de la famille. Je crois que c'est de l'ermite, je ne dis pas de bêtises. Alors, le 9, c'est l'ermite, oui. Alors, l'alchimiste, la carte de l'alchimiste, on parle d'un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Vous êtes en train certainement de faire une alchimie intérieure en vous pour les cancers. Donc cette carte de l'alchimiste, elle parle donc de la résilience passe par la réalisation d'une œuvre alchimique concrète. Votre œuvre vous attend. Transformez le plan en or. Nombre de vos vies ont participé à cette transformation. L'alchimiste de toutes vos vies vous parle et vous enseigne. Écoutez. Signification complémentaire, le guidant est aussi le guidé. Remerciez la vie et sa divine intelligence. Vous entrez dans votre résilience, ouvrez-la au monde. Non, offrez-la au monde. Donc là, il va certainement y avoir quelque chose en vous qui va se transformer. On parlait de transformer quelque chose au début. Vous allez vivre certainement une transformation intérieure pour les cancers pour ce mois de novembre. Quelque chose de bénéfique en vous pour transformer la peur en amour. Alors certainement il y aura peut-être des événements extérieurs mais qui ne vont pas spécialement vous toucher mais qui vont vous faire vous transformer à l'intérieur par une forme d'alchimie. Certainement l'alchimie pour moi c'est aussi de lier les émotions, le mental, pour trouver un sens, pour trouver des sens, pour trouver des vérités en fait intérieures. Donc il y a une intelligence qui se fait en vous et qui fait la conjonction de tout ce que vous vivez pour agrandir, pour épanouir votre âme en fait, une sorte d'épanouissement que vous allez vivre. Donc voilà ce que je vois pour les cancers. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère donc continuer ces tirages et si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Donc je vous remercie et à bientôt.